Je voudrais continuer ce soir notre enquête et notre réflexion sur la sexualité. Cette grande emprise du sexe qui tient les hommes dans un effroyable esclavage, un esclavage dont nous sentons chaque jour l'étau se resserrer, eh bien, on peut en être libéré par la puissance de l'Évangile. Que vous puissiez le croire, que vous puissiez le dire autour de vous, et si vous connaissez des gens qui sont tombés dans certaines erreurs, dans certaines déviations, que vous puissiez jouer le rôle d'un sauveteur, d'un de ceux qui sont choisis par Dieu, un entre mille, comme dit la parole. Ils ne sont pas toujours bien nombreux, mais qui savent vraiment délier les âmes des liens d'esclavage dans lesquels elles se laissent si souvent emprisonner. Et la sexualité, c'est bien en effet un de ces liens. La sexualité, ce n'est pas le péché. Il ne faut pas se tromper. Peut-être qu'une certaine théologie nous porterait à y croire, et la confusion est souvent grande dans les esprits à ce sujet. Mais quand on lit la Bible avec simplement une réflexion qui n'est pas un a priori, on se rend compte qu'il est vrai que la sexualité fait partie de notre nature. Elle est, je dirais, un des attributs les plus remarquables que nous partageons certes avec tout le monde des êtres. Nous ne sommes pas les seuls, monde végétal comme monde animal. Mais à la différence de l'animal ou du végétal, nous avons ce privilège, nous, espèce humaine, de la diriger, cette sexualité. Et c'est là qu'est là toute notre responsabilité, notre dignité d'homme, puisque c'est par là que passe la reproduction plutôt passe par là, et c'est par là que nous pouvons réaliser pleinement notre vocation d'homme en transmettant à nos enfants le patrimoine que nos pères nous ont légué et en les instruisant. Donc il importe que nous soyons bien au clair sur ce que la sexualité représente pour que nous la dosions, nous la mesurions à sa juste valeur et que nous comprenions comment nous devons nous en servir. Je disais donc que quand Dieu créa l'homme et la femme, il est bien dit, il les créa mâle et femelle, homme et femme. Ce n'est pas le péché, mais le péché est venu après. Dieu a mis dans l'homme, après la chute, après l'erreur et la désobéissance de nos premiers parents, il a mis, je dirais, sa marque, précisément dans le domaine du sexe. C'est ce que nous appelons le sentiment de la pudeur. Je dirais que cela, c'est la marque de Dieu que nous retrouvons partout, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés. Cette marque, elle est claire, elle est clairement expliquée dans la parole de Dieu, nous le trouvons. Et quand on lit le début de la Genèse, on voit que avant la chute, Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte, ils n'étaient pas gênés, il n'y avait pas de problème. Mais après la chute, lorsque le péché était intervenu, voilà que quelque chose s'était passé. Et toute la nature de l'homme avait été perturbée. Et cette perturbation se manifestait au premier chef par ce petit détail qui nous est dit. Eh bien, ils avaient honte, ils étaient gênés l'un devant l'autre. Et ils se sont mis à coudre des feuilles de figuier pour cacher ce que, d'après leur idée, il ne fallait pas montrer. Quel piteux cache-sexe, si j'ose dire. Ça ne cachait peut-être pas grand-chose. Aussi, l'Éternel a dit,
vous en êtes pas bien sortis, mes enfants, je vais arranger ça un peu mieux. Et l'Éternel a préparé des vêtements de peau pour que ce soit quand même un peu mieux caché. Vous voyez comme Dieu fait bien les choses dans sa bonté. Néanmoins, ce détail nous souligne l'existence du sentiment de la pudeur que nous retrouvons après la chute. Ce sentiment est naturel chez l'homme déchu et toutes les sociétés, comme je le disais, essayent de cacher les attributs de leur sexe. Même les gens qui sont des sauvages, des primitifs. La Bible nous dit clairement qu'il ne faut pas découvrir la nudité des personnes qui ne doivent pas devenir notre conjoint ou notre conjointe, pas découvrir la nudité de notre père, notre mère, notre sœur, notre frère, etc. C'est dit clairement, découvrir la nudité. C'est là que nous touchons du doigt une vérité spirituelle. Et l'homme essaye de frauder ce réflexe de défense. L'homme essaye d'éviter cette réaction de défense. Il voudrait fermer les yeux à cette vérité. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes surtout se dévêtent. On essaie de nous montrer le maximum de ce qui peut être montré, et même la totalité de ce qu'il faudrait cacher quelquefois. Et pourtant, la psychologie nous apprend le caractère traumatisant, bien connu, pour des enfants, quand ils découvrent la nudité d'un de leurs parents. Les psychologues d'inspiration psychanalytique disent des choses vraies, des choses bonnes, et ils insistent en effet sur cette chose quand un enfant a surpris ses parents dans leur relation conjugale, il est marqué, et cela peut entraîner pour toute sa vie des perturbations dans un domaine affectif, et dans bien d'autres domaines, cet enfant peut prendre une déviation qu'on aura beaucoup de mal à corriger. Tout cela prouve combien ce sentiment de la pudeur est instinctif chez l'homme. L'habillement devrait nous faire réfléchir, chers amis. L'apôtre Paul dit, les femmes sont vêtues avec pudeur et modestie, mais dans combien de milieux même évangéliques, on ne connaît pas cette décence du costume féminin. Il y a là certainement vraiment une fraude à laquelle les chrétiens devraient être sensibles, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour troubler des yeux purs et pour faire tomber dans la tentation des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, le péché se glisse vite derrière cette barrière de la pudeur qui est instinctive chez nous. Aussi, Dieu a mis sa loi, ses commandements, et dans ces commandements qui sont si remarquables, si précis, il y en a plusieurs, il y a celui que vous connaissez, tu ne commettras pas d'adultère, mais à la fin, le dernier, c'est là, in coda venenum, dans la queue que se trouve l'aiguillon, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La convoitise, ça couvre tout. Je dirais que ce commandement-là, il couvre tous les autres. C'est le point culminant de la loi de Dieu, merveilleuse parole de Dieu. Eh bien, tu ne convoiteras pas. Voilà par où l'homme va pécher si facilement, dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la sexualité. J'en viens maintenant à ce que j'appellerais l'exercice normal de cette sexualité dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Eh bien, c'est clair, il n'y a dans la parole de Dieu, et je parlerai presque comme le pape, qu'un exercice normal de la sexualité, c'est dans le mariage. Il n'y en a pas d'autre. L'ordre de Dieu, c'est cela. C'est dans le mariage. Dieu a institué le mariage.
Et comprenez tout de suite que quand nous parlons du mariage, nous ne faisons pas allusion à une histoire d'état civil. Ce qui détermine l'existence d'un couple, ce n'est pas le fait qu'ils ont été devant tout le monde à la mairie et qu'ils ont fait une promesse solennelle devant le maire. Ce n'est pas davantage un acte d'église. Le mariage fait partie de l'ordre de la création et non pas de l'ordre de la rédemption, comprenez-le bien. Aussi, les Sadducéens, qui ne comprenaient rien à la question, posaient à Jésus une question, lui demandaient qu'est-ce qui va se passer dans la résurrection. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, mais ils en parlaient quand même. Ça peut arriver qu'on parle même de choses auxquelles on ne croit pas. Qu'est-ce qui va se passer quand on a eu plusieurs femmes ou plusieurs maris? Alors, lequel on va avoir dans la résurrection? Et Jésus les reprend et leur dit « Oh, vous errez, vous ne connaissez pas les Écritures. » Pourtant, ils les connaissaient peut-être, mais ils les connaissaient mal. Et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Dans la résurrection, eh bien, les hommes, ils sont comme des anges de Dieu. Voilà. Le mariage, c'est pour cette vie-ci. Ça fait partie de la création. Et ce qui détermine le mariage, eh bien, c'est l'union sexuelle. Quand un homme s'est donné à une femme, eh bien, ils sont mariés. Que ça soit passé derrière la mairie ou devant, dans l'intimité ou en public. Aujourd'hui, on fait l'accouplement en public, même au cinéma, même au théâtre, ça se fait, paraît-il. Eh bien, quelles que soient les modalités, c'est un mariage. Et ça, c'est l'homme qui fait ça. Mais le Seigneur ratifie. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dès l'instant qu'on s'est trouvé, on est marié. Dès l'instant qu'une femme a connu son mari, connu au sens biblique, ils sont mariés. Et Dieu a vu la chose, l'a enregistrée dans son état civil, et l'homme ne peut rien y changer. C'est définitif. Le mariage, c'est ça. Ne venez pas nous dire que c'est autre chose. Et la parole de Dieu nous dit clairement, une femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. 1 Corinthiens 7,13, Romains 7,2. Impossible de changer la chose. Elle est liée tant que le mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre. L'inverse est vrai pour le mari. Alors, que faut-il penser d'un garçon qui se livre à l'expérience décrite au chapitre 7 des Proverbes, qui se lie à une prostituée? Eh bien, c'est clair, celui qui se lie à une prostituée pense peut-être que c'est une liaison qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de conséquences, qui n'a pas de suite. Elle n'a pas été connue, personne ne l'a vue, mais là-haut, c'est enregistré. Et non seulement là-haut, mais celui qui l'a vécu ne peut pas l'oublier. Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait, parce que ça a été fait dans l'ordre de la création, dans l'ordre des lois de Dieu établies dès le commencement. C'est dire, et j'y reviens, l'importance de la première relation sexuelle d'un couple. Les disciples de Freud viennent nous dire que la sexualité commence à la naissance. C'est le stade oral, puis après passe au stade anal. Ensuite vient le stade édipien, puis le stade phallique. Tout cela, ça a une part de vérité. C'est vrai que la sexualité évolue toute la vie, mais comme tout cela nous paraît lointain et théorique, quand on sait ce que c'est que l'acte sexuel d'un homme qui connaît sa femme, sa propre femme, qui entre avec elle
dans la voie de la connaissance, car c'est une voie, la connaissance, elle progresse, elle se développe. La première relation sexuelle, eh bien, elle laisse une marque indélébile. On ne peut jamais l'oublier, même quand elle a été faite à la sauvette derrière un mur. Rien à comparer avec tout le reste. La relation sexuelle, c'est quelque chose de précis. Pas de comparaison avec l'auto-satisfaction, la satisfaction auto-érotique, récemment condamnée par le pape comme un péché mortel. Tous les péchés sont mortels, nous dirons. Je ne vais pas toucher à cette question aujourd'hui, parce que c'est trop peut-être délicat. Mais je pense que le plaisir qu'on se crée soi-même, ça n'a rien à voir avec la découverte, la connaissance de l'être qu'on découvre quand on se donne à lui. Rien de comparable. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Je citais hier ce verset de la Bible. N'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse, dit Malachie 3,15. Et la Bible ajoute encore, Hébreux 13,4, que le mariage soit connu de tous et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les débauchés. Voilà que la loi de Dieu est claire, et pourtant les mœurs du temps ne sont pas selon la loi de Dieu. On nous propose une découverte de la sexualité dans l'initiation, l'éducation sexuelle que prônent les professeurs d'érotisme et de bonheur, qui ne manquent pas dans ce monde où les sexologues sont nombreux aujourd'hui. On nous propose une découverte qui peut commencer à l'adolescence et puis qui ensuite peut s'épanouir. Et les jeunes, intoxiqués par cette propagande, sont prêts à ne pas croire ce que nous leur disons pour essayer de voir comment ça marche et de tricher avant le mariage. On nous parle des relations préconjugales avec une très réelle indulgence, même dans le document que je citais hier de la Fédération protestante de France sur la sexualité, elles sont traitées, je dirais, avec une certaine faveur. Il y a même dans les milieux du Conseil œcuménique une sociologue chrétienne qui a proposé le mariage en 2 temps. Mariage en 2 temps, pour que au moins on puisse toujours se rattraper. Il y aurait un temps d'essai, et puis après, si ça marche, alors il y aurait le mariage définitif conclu. Pour moi, tout cela, ce sont des aberrations. Parce que, d'abord, la Bible nous le dit. Oui, la Bible parle, 1 Corinthiens 7, de l'importance de garder sa virginité. Et j'insiste bien sur cette traduction, garder sa virginité, pas traduire comme la Bible TOB ou comme d'autres traductions, sa vierge. Non, il s'agit de sa virginité, c'est-à-dire son innocence, sa pureté. Il faut la garder tant qu'on peut la garder. Et puis, quand on ne peut plus la garder parce qu'on brûle, alors il faut se marier. Il n'y a que 2 états possibles pour le chrétien, celui de la virginité ou celui du mariage, suivant le don qu'il a reçu de Dieu, car chacun, dit Paul, reçoit de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Garder sa virginité, c'est un privilège. J'ai évoqué hier combien en Israël la loi, l'Ancien Testament nous rappelle des faits assez précis. D'abord, concernant la jeune fille qui, lors du mariage, n'est pas trouvée vierge, eh bien, elle est lapidée, Deutéronome 22, 21. Mais il y a d'autres cas qui nous sont décrits, Deutéronome 22, 18.
c'est le cas du jeune homme qui déflore une jeune fille et qui finit par l'épouser. Celui-là, non, il n'est pas lapidé, ni la jeune fille, mais il doit payer une amende. Et puis, il y avait encore un autre cas, dans Lévitique 19-20, c'était le cas de celui qui avait pris la fiancée d'un autre. Et celui-là, il est dit qu'ils seront tous les deux châtiés. On ne dit pas comment, mais enfin, il y a aussi une pénalité. Je ne sais pas si c'est en argent ou autrement. Donc, c'est clair, en Israël, sans aucune atténuation, la virginité des deux sexes est considérée comme une loi absolue. Et toute fraude est un péché. C'est aussi un problème, je dirais, parce que les gens croient qu'il faut faire l'expérience d'un test, d'une première expérience de relation sexuelle pour voir si ça marche. Et alors ils disent, alors si ça marche, on va se marier. Mais c'est une erreur très grave, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'expérience sexuelle qu'on a faite, elle est inoubliable. On ne l'oubliera jamais. Elle restera là, marquée dans le tréfonds de notre conscience. Et la deuxième raison, c'est que cette expérience n'apprendra rien du tout, parce que pour savoir si ça marche, c'est pas une fois, ni même 2 fois, ni même 20 fois. Bien souvent, comme je l'ai dit, et je le redis, la sexualité ne se développe que très lentement. Et de nombreuses femmes ne connaissent vraiment le plaisir, qui fait plaisir au mari, que lorsqu'elles ont eu même une première grossesse, et quelquefois très longtemps. Donc, quelle aberration de penser qu'on va en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, pouvoir juger d'une situation d'avenir. C'est une erreur humaine, totale. Et puis, c'est une autre erreur. Si on pense que ça marche, bon, on va se marier. Est-ce que c'est sur ce seul critère du plaisir qu'il faut se marier? Vous savez, le plaisir, il n'y a pas que ça dans la vie. La beauté, ça ne dure pas. Le charme, c'est pas éternel. Il me semble que les jeunes qui fondent leur foyer sur cette idée de satisfaction sexuelle font une grave erreur. Il faut fonder sur son foyer sur des valeurs plus sûres, sur des valeurs morales, sur des qualités, sur une entente que l'on peut avoir dans tous les domaines, sur une vision commune. Si on n'était fait que pour se regarder, eh ben on finirait très vite par se lasser l'un de l'autre. Mais on n'est pas fait pour se regarder, comme dit Saint-Exupéry, je crois. On est fait pour regarder tous les deux dans la même direction. Et alors là, si tous les deux on regarde dans la même direction, on a quelques garanties que l'union sera durable. Oh, je voudrais dire cela clairement à tous les jeunes. Dites-le partout. Ce n'est pas l'essai, le mariage à l'essai, ce n'est pas les expériences préconjugales qui peuvent nous donner une garantie quelconque vis-à-vis de l'avenir. Et puis, si on tombe dans ce piège, eh bien, ce piège peut être un piège terrible, parce que si on a fait fi de la femme, ou si on a fait fi du garçon, eh bien, on a envie d'en essayer un autre. Et ainsi, ce mariage à l'essai peut porter à des expériences répétées. Bref, on perd la notion du respect de l'autre, et petit à petit, la sexualité, ce don de Dieu, se dévalue, s'abîme, se gaspille. Et ainsi, c'est comme cela que se préparent les catastrophes, les divorces. Et puis, pour ceux qui trichent, et pour les chrétiens qui le font, cela arrive. Il y a un grave problème. C'est le mensonge. On garde une façade. On fait croire. Et puis, on est dans le mensonge. Et que de jeunes, j'en ai connu, ont gaspillé des mois dans l'angoisse, dans la culpabilité, parce que on les croyait des bons chrétiens fidèles, et puis
ils trichaient. Et ils sont arrivés au mariage, à la cérémonie du mariage, que le mariage était déjà fait depuis bien longtemps. Et ça met ensuite du temps, même quand ils restent fidèles l'un à l'autre, même quand la triche ne va pas au-delà de celui ou de celle qui vous est dévolu, eh bien, c'est quelque chose qui est long à raccommoder. Le sentiment de culpabilité chez l'homme et chez la femme, il ne s'apaise pas toujours du premier coup. Donc, chers amis, je répète peut-être ce que j'ai déjà dit hier, mais j'insiste. Gardez-vous et dites-le autour de vous pour que les jeunes observent la pureté et qu'ils se présentent l'un à l'autre dans tous les attributs de la virginité. Et pourtant, le lien du mariage peut quelquefois être rompu. Hélas, il est rompu par l'adultère. Pourtant, Dieu a créé ce lien. Mais quelquefois, l'homme, surtout quand, avant le mariage, il a connu des expériences avec des prostituées ou avec d'autres, il est poussé par ce démon de la tentation. Comme dit si bien l'épître de Jacques, cette tentation, il est amorcé par sa propre convoitise qui, finalement, engendre le péché, et le péché le mène à la mort. Ça arrive, chers amis, à des chrétiens comme à d'autres. Et nous avons connu de ces vies chrétiennes qui ont fait naufrage parce que, à un moment donné, on a été pris dans ce cercle infernal de la tentation, dans ce lien de péché. Et ce sont des vies chrétiennes qui peuvent piétiner. Des fois, pendant des années, le mensonge s'y ajoute. Et finalement, quelquefois, cela aboutit à une rupture du foyer, une rupture, je dirais, publique. Oui, l'adultère, c'est terrible, parce que c'est un engrenage. Celui qui commence dans cette voie ne sait jamais comment il va s'en sortir. Celui qui boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, disait Jésus à la femme samaritaine. Et certaines personnes ont comme un malin plaisir à toujours recommencer. Et si on a triché avec une femme, on veut voir avec une autre, et cette curiosité pousse les hommes vers la rupture du contrat et désagrège les foyers, brise les vies chrétiennes. Cela arrive. Mais chers amis, il n'y a pas aussi de péché qui ne puisse appeler la miséricorde de Dieu. Un verset de la Bible dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Et si la Bible nous donne l'étalage, nous la trouvons très facilement, l'étalage de toutes les déviations et les erreurs qui peuvent tomber sur un homme dans le domaine de la sexualité, il y a aussi des issues et des sorties. L'expérience du roi David est là pour nous le décrire. Lui, il a eu dans sa propre famille bien des problèmes. Il y a eu un de ses fils qui a commis l'inceste, un autre qui a trompé, qui a pris les femmes, les concubines de son père, et lui-même est tombé dans l'adultère. Et pourtant, la grâce de Dieu dans sa vie a été la plus forte. Il a triomphé de cette situation, de cette impasse, et s'il n'avait pas connu cette chute, et si la parole prophétique ne lui était pas venue d'une façon merveilleuse par le prophète Nathan qui lui a parlé en parabole, mais aussi clairement qu'on peut le dire, eh bien il n'aurait pas écrit le magnifique psaume 51. Purifie-moi et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, de sorte que les promesses de Dieu, elles sont là pour nous tous, ou pour n'importe qui serait tombé
dans un péché que personne ne sait ou que d'autres savent, public ou privé, qu'importe, mais que Dieu connaît, que Dieu voit et que Dieu peut laver. Il n'y a pas de trop grand péché que le sang de Jésus ne puisse couvrir. J'en viens maintenant, chers amis, à parler du divorce, de la rupture du contrat de mariage, si j'ose dire, d'une façon publique. Le divorce, c'est un fait social qui a pris dans tous les pays de l'Occident un développement catastrophique. Je dirais demain quels sont les enchaînements de phénomènes qui ont amené cette dévaluation de la notion de mariage et cette dévaluation aussi du foyer. Mais je citerai simplement aujourd'hui quelques chiffres que vous connaissez probablement. Ce fait que les divorces progressent en nombre. En France, je ne connais pas la Suisse, mais en France, nous avions un divorce pour 10 mariages en 1970, et aujourd'hui, c'est 1 pour 9. Et en 70, en Suède, c'était 1 pour 4 mariages, et aux États-Unis, 1 pour 3 mariages. Et en Suisse, je ne sais pas si dans le canton de Vaud, on n'arrive pas à 1 pour 2 mariages. Je ne suis pas très sûr, mais ça n'en est pas loin. Eh bien, ils progressent, évidemment. Ils progressent aussi dans le sens qu'ils sont de plus en plus précoces. Autrefois, le divorce était un accident de parcours qui arrivait tardivement. Vraiment, on persévérait dans la voie du mariage longtemps et on n'avait recours à cette solution que lorsqu'on ne pouvait pas faire autrement. Il y a seulement quelques années, en France, c'était au bout de 7 ans de mariage que se trouvait le point culminant, l'optimum, si j'ose dire, des divorces. Aujourd'hui, c'est maintenant après 5 ans de mariage, et ce délai tend à se rapprocher un peu partout. Évidemment, on a du mariage une idée tellement dévaluée que c'est une histoire tellement prise à la légère qu'on essaye toujours. On sait qu'on pourra toujours s'en sortir par le divorce, admis maintenant dans toutes les législations, même en Italie, et facilité en France par des lois tout à fait permissives. Vous savez que nous avons maintenant, depuis peu de temps, ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel. Pas besoin de chercher à savoir qui a tort ou qui a raison, c'est tout simple, du moment qu'on est d'accord, le divorce est conclu. Eh bien, avec cette facilité du divorce, quelle catastrophe, chers amis, quelle catastrophe pour le devenir des enfants. Les enfants du divorce, on en a parlé, on a écrit des livres, le docteur Lemoyle a écrit un beau livre, Parents séparés, enfants perturbés, mais la vérité c'est que en 71 en France, nous avions 653 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance, 3,9% des moins de 20 ans. Et ces statistiques s'aggravent. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance, donc des enfants moralement ou socialement abandonnés par leurs parents. Et quand on sait le sort de ces enfants, leur médiocre intégration sociale, les difficultés qu'on a pour les rattraper, l'impossibilité qu'on a pour leur donner une solution pour leur vie, et je connais bien la question, puisque nous ramassons dans notre centre d'hébergement des hommes en détresse, des hommes seuls, et nous avons énormément de ces garçons de 18, 19 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on a mis la majorité à 18 ans. Cela veut dire qu'à 18 ans, ils doivent quitter même le milieu de tutelle où ils sont priés de s'en aller, et ils sont encore des enfants. Et cela est navrant de voir ces adolescents, encore des enfants, ou ces jeunes qui reviennent du service militaire et qui n'ont pas de parents. La Bible dit « Honore ton père et ta mère », mais quand on n'a pas de père et pas de mère à honorer, eh bien on ne peut pas s'en consoler. On cherche toujours
à pallier à cette carence affective. Et cela explique, je le dirai demain peut-être mieux que ce soir, tous les désordres, tous les dérèglements, toutes les réactions caractérielles, ces réactions d'affolement, de désespoir, dans lesquelles sont plongés ces garçons. C'est plutôt les garçons. Les filles, elles arrivent à se marier. Mais c'est les garçons qui n'arrivent pas à fonder un foyer et qui ainsi sont précipités dans la voie de la délinquance, dans la voie de toutes sortes d'erreurs, dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans l'immoralité. Ils croient qu'ils vont arranger les choses et ils se donnent à des pratiques homosexuelles ou des pratiques érotiques quelconques. Ils essayent de trouver une fille, ils n'en trouvent pas. Et dans leur rage de ne pas trouver ce qu'il leur faut, c'est là qu'ils commettent les pires erreurs. Ils changent de ville, ils déménagent, et leur sort est effroyable. Le sort de cette population mouvante qui va de l'hôpital à la prison, du centre d'hébergement à l'hôpital psychiatrique, etc., et qui fait les foires, les routes, les vendanges, et qui ainsi erre de ville en ville sans jamais trouver un lieu où ils peuvent vraiment s'arrêter et se trouver une situation sociale normale. C'est dramatique, chers amis, et ils sont ainsi dans notre pays des centaines de milliers d'hommes seuls. Tout ça, ce sont les enfants du divorce, pour la plupart. Alors, devant ces faits, chers amis, évidemment, devant ces catastrophes, nous pensons que la parole de Dieu fait bien de dire, avec le prophète Malachi, « Je hais la répudiation, tu as agi perfidement envers la femme de ta jeunesse. » Donc nous devons absolument nous élever contre tout ce qui peut briser un foyer. Et il vaut mieux un foyer un peu bancal, un foyer difficile, surtout quand on peut y faire pénétrer la grâce de Dieu. Eh bien, il vaut mieux un foyer que pas de foyer pour ses enfants. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, alors, quand même, il faut que je vous dise, et c'est ma pensée, que la parole de Dieu n'est pas opposée totalement à l'idée du divorce. Oh, je sais que certains frères vont dire, oh, c'est écrit, une femme est mariée pour la vie, tant que son mari est vivant, elle est liée, et un homme aussi. Et sans doute, nous respectons ceux qui tiennent ce langage d'intransigeance, mais je crois que ce langage d'intransigeance va au-delà de la parole de Dieu. Et je voudrais le dire, pour qu'on le dise à ceux qui peut-être ont dû arriver à la rupture du foyer sans avoir trouvé d'autre solution à ce naufrage. Dans Deutéronome 24, chapitre 1, Moïse permet qu'un homme donne à sa femme une lettre de divorce quand il trouve chez elle quelque chose de malséant, quelque chose de honteux. Je n'ai pas dit quoi, mais quand même, il y a là, je dirais, une petite porte de sortie, une échappatoire pour ceux qui voudraient rester fidèles à la parole de Dieu et qui, quand même, peuvent tout de même s'appuyer sur cette chose. Il peut y avoir quelque chose de malséant, quelque chose de honteux, qui motive, qui justifie, qui excuse dans une certaine mesure la rupture du foyer. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, 32, il est dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, de débauche, et l'expose à devenir adultère. Donc, il y a là comme une excuse. Lorsque une femme a commis l'adultère, a brisé, en somme, le couple est brisé. Et si le couple est brisé, alors on peut dire que, évidemment, là, l'initiative de la rupture est venue de la part de celui qui a péché. Et je dirais que, dans une certaine mesure, celui qui est resté innocent retrouve une certaine liberté. Plutôt que de porter toute sa vie une contrainte qui sera peut-être trop lourde à porter, il vaut mieux qu'il accepte la situation et
s'il ne peut pas faire autrement, qu'il se remarie. Donc, sauf pour cause d'infidélité. Et puis, il y a dans 1 Corinthiens 7,15, ce qu'on a appelé le privilège paulinien, c'est la situation dans laquelle peut se trouver un chrétien qui serait rejeté par son conjoint non chrétien. Et Paul dit, avec une audace qui nous étonne, dans ce cas-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Donc, c'est là une porte de grâce pour un conjoint chrétien qui aurait une situation intolérable à la maison. C'est une porte de grâce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ce n'est pas dans l'ordre de Dieu, mais Dieu permet que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est pourquoi, chers amis, nous devons être compréhensifs et indulgents vis-à-vis de tel ou tel cas. Il s'en rencontre dans nos milieux de gens qui n'ont pas eu d'autre solution que de briser leur foyer. Et puis, Jésus disait aussi, si quelqu'un répudie sa femme pour en épouser une autre, alors là, il est vraiment très fautif. Si vraiment il a déjà l'idée d'en épouser une autre parce qu'il en a une autre en vue et qu'il quitte la première, là, il est dans le péché. Mais si le péché est venu et que, bien sûr, ça n'a pas été l'intention et que c'est arrivé quand même, c'était pas une idée définie de rejeter sa femme pour en prendre une autre, mais qu'après que le foyer s'est brisé, des fois longtemps après, l'occasion se trouve d'en épouser une autre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, chers amis, reprendre une vie normale, je le crois, plutôt que de traîner des années peut-être une existence cassée. Ce sont là des faits d'expériences quotidiennes pour lesquelles nous demandons toute la sagesse, tout l'amour, toute la miséricorde de Dieu, pour que nous ne mettions pas, nous les anciens des églises, des fardeaux trop lourds à porter sur les épaules de gens que nous ne voudrions pas porter, et nous voudrions les leur faire porter. Certes, dans bien des cas, Dieu peut nous dire, comme à Paul, « Ma grâce te suffit », et tu peux supporter ton sort, et avec la grâce de Dieu, tu peux triompher, tu peux connaître, bien sûr, tu peux connaître encore ma bénédiction, même si tu acceptes cette loi si dure que tu juges celle que tu dois accepter. Mais si d'autres ne peuvent pas accepter cette loi si dure, eh bien, donnons notre affection, notre charité chrétienne à ces gens qui sont des divorcés et qui peut-être n'ont pas eu d'autre solution. Oui, pas d'autre solution, parce que le divorce n'est pas une solution spirituelle, mais c'est une solution humaine. Vous savez, nous avons appris que les enfants doivent être dans un climat de paix. Et si la vie dans un foyer est intolérable, si c'est la guerre perpétuelle, il n'y a pas d'autre solution qu'une rupture. Il n'y en a pas d'autre, pour que les enfants soient sauvés. Ce qui fait que nous ne devons pas jeter la pierre à ceux qui sont passés, sans l'avoir voulu, par ce chemin-là, ni quand ils y passent, ni quand, après y être passés, ils ont dû reconstituer un autre foyer. Personnellement, je suis convaincu que là, la miséricorde doit triompher du jugement et que nous n'avons pas le droit de coller une étiquette à quelqu'un et de traiter avec mépris un frère ou une sœur qui serait divorcé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose encore au sujet du divorce et de son déterminisme. Je reprendrai peut-être, je dirai peut-être des choses que j'ai déjà dites, mais je pense quand même que il y a des points sur lesquels je n'ai pas encore attiré l'attention. Je suis convaincu qu'un grand nombre de divorces pourraient être évités
si si ceux qui sont dans des problèmes sexuels ou autres, des problèmes conjugaux, trouvaient quelqu'un qui les éclaire, parce que bien souvent, ces problèmes conjugaux sont des pseudo-problèmes. Je pense quelquefois à des jeunes couples que j'ai connus. Et ce cas est de plus en plus fréquent, qui, au bout de peu de temps de mariage, à force d'écouter le baratin de tous les professeurs du bonheur, ne savent plus où ils en sont. Et qui viennent me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ils ont été mariés 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Ils pensent vraiment que s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et le plus souvent, c'est une erreur totale. C'est parce qu'ils ont été intoxiqués par ce qu'on leur a dit. Si ces gens n'avaient jamais lu tous les livres sur l'impuissance ou la frigidité ou les perturbations de l'accouplement, ils n'auraient jamais eu de problème. Et si problème il y aurait eu, il se serait résolu tout seul avec le temps sans que personne s'en mêle. Or, il y a autour de nous des gens qui se mêlent de rétablir les foyers bancaux, des raccommodeurs de foyers, des conseillers conjugaux, qui sont des gens qui eux-mêmes sont incapables d'avoir résolu leurs propres problèmes et qui n'ont qu'une idée, l'épanouissement de la sexualité et le développement de l'érotisme. Ils ne voient que cela comme si c'était le but principal de la vie. Eh bien, ces conseillers sont des mauvais conseillers et ils pullulent. Il n'y a guère que cela parmi tous ceux qui s'occupent de sexothérapie. Si je pouvais vous parler de ce qu'ils font en Amérique, ils prétendent raccommoder les couples sur la base des perturbations, des troubles de l'accouplement, et ils font toutes sortes de choses. Ils font venir les couples pendant 15 jours, et puis on leur donne un professeur qui les conseille. On les photographie à la télévision pour qu'ensuite ils puissent se revoir pour voir comment ça se passe. Et puis on leur explique là où ils ont mal manœuvré. Bref, on leur donne des leçons pour l'accouplement. Des choses épouvantables. Et vous voyez, on intoxique les gens, pour peu qu'il y a déjà quelques malaises au départ. Comment voulez-vous que ceux qui sont pris dans l'engrenage de ces gens-là, dans l'esclavage de ces gens-là, de ces marchands de plaisir, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Alors, à côté de ça, nous demandons à Dieu qu'il donne à son Église, mais aussi au monde qui nous entoure, des gens sobres, des psychologues chrétiens, des gens qui peuvent vraiment conseiller valablement les couples. Il y en a encore, heureusement, quelques-uns. Mais je suis convaincu que la majorité des divorces, quand ils sont motivés par des problèmes sexuels, pourraient être évités par une meilleure information et aussi par des meilleurs conseils. Je pense que la prévention des divorces aussi pourrait être grandement faite si dans les milieux chrétiens, comme dans les autres, mais surtout dans les milieux chrétiens, on observait les consignes de la parole de Dieu. Pour s'entendre, il faut quand même être d'accord sur beaucoup de choses. Il ne faut pas faire un attelage disparate. Il faut que le ménage soit dans le Seigneur, comme dit Paul. Que de fois, nous voyons un garçon qui nous amène une jeune fille, ou inversement, en disant, ben voilà, je l'amène aux réunions, et puis, il va venir, et puis, petit à petit, il va comprendre, on va en faire un chrétien, et sur cette base-là, on fonde son foyer, et c'est un attelage disparate. Ça peut quelquefois réussir, mais ça a beaucoup plus de chances de ne pas réussir, et que le tout se termine dans l'indifférence, et ils sont perdus pour l'Église, et quelquefois c'est aussi un naufrage social. Donc, un fils de Lévi, une fille de Lévi, dites-le vous, jeunes,
faut pas compter que vous amènerez l'autre au Seigneur. Cherchez dans l'assemblée, en tout cas dans le milieu évangélique, le milieu chrétien, cherchez là. Et attention aussi, je pourrais parler longtemps aux jeunes, attention à certaines formes de flirt. Quelquefois, le flirt, c'est presque un engagement qui va trop loin et les jeunes ne savent pas s'arrêter. Ils se compromettent, ils abîment ainsi, ils gaspillent leur meilleure chance et ils se pressent trop, ils ne sont pas sérieux. Et il y aurait bien des choses à dire, si j'avais le temps j'en parlerais, sur toutes les erreurs que font les jeunes quand ils fondent leur foyer. Mais l'erreur la plus grave, je crois, c'est d'ignorer, et j'insiste, que la découverte réciproque, elle est progressive. Dès l'instant qu'on a franchi, si vous voulez, le seuil de la sexualité, dès l'instant que cette pudeur, ce sentiment de la pudeur a été touché chez nous de telle façon qu'on a senti l'attrait de l'autre, le désir, eh bien on entre dans une voie qui se continue toute la vie normalement. Marie, dit l'apôtre Pierre, demeurez avec vos femmes selon la connaissance. On traduit quelquefois demeurer en toute connaissance de leur situation d'être relativement faible, c'est-à-dire féminin. Mais il faut traduire demeurer avec elles selon la connaissance, c'est-à-dire quand vous vous êtes connu en Christ, dans l'intimité, eh bien vous devez rester dans cette connaissance. Et cette connaissance, elle se développe, elle s'amplifie, et on se connaît pas seulement dans le sexe, mais dans tout, de telle sorte qu'on ne fait vraiment plus qu'un. On le fait en promesse au départ, mais on le fait, j'espère, en vérité, en réalité, au terminus. On dit quelquefois, on entend dire, le temps des fiançailles, c'était le meilleur temps. Ben, c'est pas vrai, chers amis. Le mariage, c'est encore mieux. Et puis quand on a 30 ans de mariage, comme ma femme et moi, eh bien c'est encore mieux, et c'est tous les jours mieux. Dites-le, croyez-le, vivez-le, et ne vous laissez pas intoxiquer par les gens qui vous disent le contraire. Je vais arriver à la fin de mon exposé. Mais ce que je voudrais dire, c'est combien ces problèmes sexuels posent à des gens des questions angoissantes, à des jeunes, à des hommes qui ont connu l'adultère, des femmes qui ont connu l'adultère, à des gens qui sont dans le naufrage de leur foyer ou sur le bord du naufrage. Combien ces gens passent par des moments d'angoisse. L'angoisse, c'est ce phénomène que les psychologues définissent comme le trouble et la perturbation qui résulte du fait qu'on se trouve dans une situation difficile, imprévue, et qu'on n'a pas un appui, qu'on n'a pas une solution pour la résoudre. On n'a pas l'appui qu'il faut dans le milieu, on ne trouve personne pour vous aider. Et ça, c'est l'angoisse. Mais l'angoisse, c'est le lieu de rencontre que le Seigneur a permis pour nous trouver. Que les jeunes se le disent. Au moment où il faut prendre des décisions très difficiles en face de la vie, du choix d'un conjoint, d'un métier, d'une activité, et aussi dans ces moments de crise que traversent les couples, il y a des moments difficiles. On se demande peut-être si tout est normal, on ne sait pas où on en est. On se demande si on ne va pas côtoyer le précipice. Il y a là des moments très difficiles dans tous les couples, même les meilleurs. C'est l'angoisse qui nous étreint. Et c'est là qu'il faut que le Seigneur intervienne. Le Seigneur permet ces choses pour qu'on crie à lui,
pour qu'on le cherche. Et dans ces moments de crise, ce sont les rendez-vous du Seigneur qui seul connaît les secrets de nos cœurs et peut délier tous les liens dans lesquels on est empêtré. Il faut le croire et il faut le dire. Je vais terminer cet exposé par quelques vœux. C'est qu'il se trouve parmi nous des conseillers, des aides qui peuvent confesser, accepter les confessions, écouter les gens qui ont des problèmes, parce qu'ils sont nombreux. Et quotidiennement, j'en rencontre. Sur le chemin de la vie, des gens qui sont bourrés de problèmes, bourrés de questions. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Qui, mieux que les serviteurs de Dieu, peuvent apporter dans un esprit de pardon, de grâce, de compréhension, la solution, dans une certaine mesure déculpabiliser lorsque la culpabilité est une fausse culpabilité ou une culpabilité exagérée, anormale, eh bien aider ainsi des gens qui portent des fardeaux si lourds et qui quelquefois arrivent à des situations de désespoir, eh bien qu'il y ait dans l'Église des charismes pour ces choses. Et que de vœux encore, il y en aurait beaucoup, on pourrait en faire, c'est que parmi nous, le mariage soit vraiment revalorisé. Mais peut-être faut-il faire tomber aussi pour qu'il soit revalorisé et rendu à une authenticité totale, certaine hypocrisie. Et il y a dans la cérémonie du mariage traditionnelle quelque chose que je crois il faut réformer. Mais quand il s'agit de chrétiens engagés qui se marient dans le Seigneur, la cérémonie du mariage pourrait être un signe merveilleux, une véritable réunion de recommandations où elle pourrait porter vraiment un témoignage magnifique quand des gens se lèvent pour le Seigneur et dans la pureté se mettent ensemble. Eh bien, à deux, on est plus fort pour servir Dieu, à condition que ce soit vrai, que ce soit authentique. Et mon dernier vœu, c'est qu'il y ait au milieu de nous des célibataires sans complexe, des gens informés, n'ayant aucune crainte de parler de ces choses, parce qu'ils savent ce que c'est. Qu'il y ait des jeunes gens purs, bien sûr, des garçons, des filles purs, et qu'il y ait des couples chrétiens épanouis qui peuvent, dans leur intimité, accepter les autres et être ainsi les meilleurs des conseillers conjugaux, beaucoup mieux que tous ceux que je vous ai nommés dans mon discours.